Et bonjour à toutes et à tous, c'est Artben pour le site internet artben.fr et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le test du BlackBerry Q10. Le BlackBerry Q10, c'est un smartphone tactile avec la propriété d'avoir un clavier. C'est très rare en ce moment sur les téléphones, sur les nouveaux smartphones, d'avoir un clavier. C'est un smartphone haut de gamme, donc de la marque BlackBerry. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire le test de ce smartphone. Et voilà. On va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait une vidéo précédemment sur le BlackBerry Q5 qui est un smartphone de chez BlackBerry qui est plutôt pas cher et low cost, contrairement à ce smartphone de BlackBerry qui est plutôt haut de gamme car il coûte quand même dans les environs de 500 euros, ce qui est quand même élevé pour un smartphone. Il concurrence un peu l'iPhone en termes de smartphone. Voilà donc. Donc ce smartphone tactile intègre, comme vous pouvez le voir, un clavier. Donc comme on se rappelle des anciens BlackBerry qui avaient un clavier, bah pour les utilisateurs, BlackBerry a remis son clavier qui est vraiment magnifique et que je trouve vraiment élégant, qui rend vraiment l'appareil donc élégant et qui est vraiment très pratique contrairement au tactile qui est disponible sur des téléphones et qui est moins facile à l'utilisation. Bien sûr, quand on passe du tactile à un clavier, on perd un peu des fois la possibilité d'avoir une réactivité. On va faire donc ce test. Je vais commencer par vous parler des caractéristiques de smartphone et ensuite je vous parlerai de son design et de son ergonomie qui est splendide. Donc en fait, c'est la caractéristique de ce BlackBerry Q10, c'est qu'il intègre BB10 premièrement. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est le l'OS qu'intègrent maintenant tous les BlackBerry. Vous pouvez voir donc si on l'ouvre, donc BB10. De plus, l'écran est un écran AMOLED de 3,1 pouces. Donc 3,1 pouces, c'est vraiment moyen. Bon, l'écran, c'est vrai qu'il n'est pas si grand que ça comparé à un iPhone ou un Samsung Galaxy S3 ou autre. C'est vraiment, enfin, ça reste quand même un peu petit. Et, euh, et ensuite, on a un écran donc de résolution de 720 par 720 AMOLED. Et je vous en parlerai après, qui a un peu un défaut lors de la lecture des vidéos. De plus, l'appareil fait 139 grammes. Donc 139 grammes, c'est vraiment pas énorme. Il est vraiment léger. Par rapport à un BlackBerry Q5, on peut voir ici un BlackBerry Q5. Bah, le BlackBerry Q5 est plus léger que le BlackBerry Q10. Mais par rapport à ce qu'il intègre de plus, je trouve qu'il reste quand même assez léger. Ensuite, on a un capteur photo ici de 8 mégapixels, ce qui est vraiment pas mal et énorme. Donc pour information, bon là je prenais des photos sans faire exprès. Pour information, le capteur de 8 mégapixels est vraiment de bonne qualité. Donc voilà. Et devant, on a un capteur photo de 2 mégapixels qui est quand même pas mal pour ce qui est de la visio et si vous voulez prendre des photos avec l'appareil de devant. De plus, on a un processeur, donc ce qui est de la réactivité de l'OS, c'est vraiment fantastique. On a un OS cadencé à 1,5 GHz avec 2 cœurs, donc il n'y a aucun bug. Et vraiment, il est fluide cet appareil. De plus, on a la 4G pour ce qui est du réseau. Donc le réseau, si vous avez la 4G, bon en ce moment c'est un peu rare, mais si vous comptez garder ce smartphone pour le futur, bah la 4G LTE fonctionne avec le BlackBerry Q10, donc c'est vraiment fantastique. Comme par exemple l'iPhone 5S lui aussi, mais le BlackBerry Q10, il faut le rappeler, il est arrivé un tout petit peu avant quand même. Ensuite, on a du NFC. Donc l'appareil prend en charge le NFC. Donc le NFC, ça vous permet de vous connecter à une borne ou autre. C'est vraiment pas mal si vous voulez par exemple ouvrir des portes ou maintenant j'ai vu qu'aux États-Unis, il était possible
de payer le métro en NFC. Et donc c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la mémoire, on a une mémoire qui est amovible. Donc on peut aller... en fait la mémoire de base est de 16 Go, mais elle est amovible, oui excusez-moi, avec une carte micro SD. Donc en fait vous allez mettre la carte micro SD ici, et vous allez pouvoir ajuster donc votre mémoire. Donc la mémoire elle peut aller jusqu'à maintenant, il y a des technologies à... J'ai vu 100 gigas, enfin bon, ça va coûter quand même cher, mais déjà vous pouvez le mettre à 64 gigas facilement avec une carte SD, si vous vous déboursez un peu. Ensuite, ce qui est bien, donc je vais éteindre le portable, non je vais même pas l'éteindre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever la batterie et changer la batterie. Donc ça c'est vraiment une bonne qualité de cet appareil. L'autonomie est très bonne, j'en parlerai après. Donc il est possible sur ce smartphone de changer la batterie. Donc si vous partez en déplacement ou en voyage, vous pouvez prendre une nouvelle batterie avec vous ou deux autres batteries et vous tiendrez facilement 2, 3, 5, 6, enfin vous tiendrez plus de temps que prévu. Donc la carte SIM, c'est une micro SIM. Non, même pas une micro SIM, c'est une micro... Non, c'est pas une nano. Donc oui, c'est une micro SIM, donc oui, oui, ce que je disais. Et donc voilà pour ce qui est des caractéristiques. J'ai peut-être oublié... Oui, j'ai peut-être oublié quelques caractéristiques comme ici on a une prise micro HDMI. Non, micro USB, pas micro HDMI, qu'est-ce que je raconte? Micro USB. Et ici on a une autre prise, mais je ne saurais pas trop vous dire. Bon, c'est des prises normales, donc c'est vraiment pratique parce que c'est pas une prise propriétaire. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous avez un ami qui a ce câble, vous allez pouvoir recharger votre BlackBerry. Et de plus, ici on a deux petits boutons, bon, on en parlera après dans le design, qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc maintenant je vais parler des caractéristiques de cet appareil. De plus, l'écran est de très bonne qualité. On en reviendra après. Pour ce qui est du design et de l'ergonomie de cet appareil, il est vraiment fantastique. Donc en fait, derrière, on a un style de verre. Enfin, je sais pas trop ce que c'est comme, comme matière, mais en tout cas, cette matière, elle est vraiment splendide et elle résiste à tout type de rayures, tandis à un téléphone comme un BlackBerry Q5 qui se raye un peu plus facilement, même si chez BlackBerry, ils ont fait quand même des produits qui se rayent pas. Donc c'est vraiment un bon point positif pour ce BlackBerry Q10. Bon voilà, il n'y a aucune trace de doigt, contrairement à un BlackBerry Q5 par exemple, où ici quand on fait une trace de doigt, on l'a quand même. Voilà. Par contre, bien sûr, l'écran, bah, comme tout type d'écran tactile, les doigts restent, mais ça reste quand même enfin, ça reste quand même minime par rapport à d'autres téléphones comme le iPhone 5 où les traces de doigts sont vraiment sensibles. Et voilà. Pour ce qui est de la boîte, je fais une petite pause sur le téléphone, je vous montre un peu ce qu'il y a dans la boîte. BlackBerry mais la boîte elle est vraiment bien faite. On a deux compartiments. On a la batterie qu'on m'a pas donné avec, enfin que je n'ai pas pour l'instant, mais c'est une batterie normale USB vers secteur avec micro USB. Ici, BlackBerry nous a donné, je montre un peu ce qu'il y a dans la boîte. Pas étonnant que ce smartphone soit puissant, rapide, il a un cœur de dragon, ça me fait rigoler. BlackBerry Q10, comment il c'est ici, on a beaucoup de manuels d'instructions, c'est pas mal, je trouve, parce que comme des iPhones, il y a beaucoup de personnes qui galèrent au début, là tout est expliqué, donc tout le monde peut être au même niveau. Bon, même si c'est pas très difficile de l'utiliser, mais quand même il y a des petites fonctionnalités qu'il faut savoir après. Il n'y a plus trop rien dans la boîte. On a des écouteurs qui sont livrés. C'est vraiment des écouteurs de bonne qualité, je trouve. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est des écouteurs un peu voilà, perfectionnés de BlackBerry. Donc voilà, si vous voulez écouter de la musique ou autre. Et on a des petites choses pour modifier les écouteurs ici. Si vous voulez casser ou vous les user. Voilà donc pour ce qui était de la boîte. On a bien sûr un câble secteur qui est donné avec, et bien heureusement pour ce qui est de recharger l'appareil.
Donc j'ai fermé ce petit compartiment. On va fermer cette boîte. On va revenir au téléphone. Ça fait déjà plus de 9 minutes que je vous parle. Donc maintenant le design et l'ergonomie est vraiment pas mal. C'est destiné à des professionnels, je pense, parce que un jeune avec un BlackBerry Q10, c'est possible, mais franchement, j'en vois pas une très grande utilité parce que je conseillerais plutôt un BlackBerry Q5 qui est plutôt plus fin et enfin, on a moins peur quand même de le casser qu'un BlackBerry Q10. C'est vraiment fin, finesse. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à un pro, quelque chose qui veut en faire de la rapidité et tout. On en reviendra bien sûr à la fin. Donc pour ce qui est de l'ergonomie et du design, c'est vraiment au top. Le BlackBerry a mis vraiment la barre très très haute avec son BlackBerry Q10, qui est pour moi un des meilleurs smartphones en qualité design et ergonomie. Voilà. Avec des choses vraiment bien faites. C'est épuré, c'est bien fait. Le clavier est vraiment très réussi. L'écran est vraiment adapté. Les touches sont vraiment très très belles sur le côté. C'est vraiment très beau. Et on a vraiment des choses qui sont bien faites avec, vous voyez, une touche de finesse par ici. Ici, on a le micro. C'est vraiment bien fait. En haut, pour déverrouiller, on appuie sur le bouton, on déverrouille. Pour l'éteindre, on reste appuyé, un peu comme sur les iPhones iOS. Et ici, on a le petit port jack pour les écouteurs. Le flash est de très bonne qualité. Voilà. Et donc, je reviendrai après sur dans l'appareil parce que là, pour l'instant, je vous fais vraiment un avis de ce que j'ai pensé de ce BlackBerry. Et après, je vous montrerai vraiment ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vous ai dit que l'écran était de bonne qualité. Je vous ai bien résumé ce qu'il y avait dedans. On peut changer sa batterie. Donc maintenant, on va passer à ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc ce qu'il y a dedans, c'est un processeur 1,5 GHz avec 2 cœurs et BB10. Et c'est vraiment simple. Alors, il y en a beaucoup qui me posaient la question sur Twitter et sur les réseaux sociaux quand j'ai dit que j'avais reçu un BlackBerry et que je devais le tester. Il y en a beaucoup qui m'ont dit comment ça fonctionne. J'ai jamais compris. Je vois beaucoup de gens utiliser un BlackBerry, mais il n'y a pas de bouton pour revenir au menu. Alors, contrairement à un iPhone ou d'autres téléphones, en fait, il faut faire de la gestuelle. Donc la gestuelle, en fait, c'est simple. Quand on rentre sur une application de type, imaginons Twitter, en fait, ce qui va se passer... Alors, attendez, je vais juste quitter Toc. Voilà, imaginons on rentre sur Twitter. Et ici, on a envie de quitter l'appli. Vous allez me dire, comment quittons l'appli? En fait, c'est très simple pour quitter l'appli. Il va falloir faire un geste vers le haut. Et ensuite, on va être sur l'écran multitâche. Il n'y a plus qu'à revenir sur le menu. Donc en fait, il va falloir passer à chaque fois que vous quittez une application sur le multitâche. BlackBerry a eu la bonne idée de mettre les applications en multitâche par ordre, euh, en fait, par ordre d'ouverture. Donc ça veut dire que Twitter, c'est la dernière que j'ai ouverte. Si là, je vais sur BlackBerry App World et je reviens, là, ça va être la dernière ouverte. Et bien sûr, on va pouvoir les quitter du multitâche, donc ce qui est vraiment pas mal. Ici, on peut quitter les applications du multitâche et on peut jamais avoir beaucoup d'applications sur le multitâche. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, le BlackBerry va toujours être rapide car les applications au fur et à mesure vont s'enlever. Donc c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la fluidité de l'appareil, on retrouve quand même un appareil simple, ergonomique. Pour ce qui est des réseaux sociaux sur l'appareil, tout se passe via un BlackBerry Hub. Donc pour ce qui est des messages, des notifications mail, des messages Twitter, Facebook, BBM et j'en passe, tout se passe par le hub que vous retrouvez en fait à gauche de votre écran d'accueil. En fait, ici sur votre BlackBerry Hub, vous allez pouvoir voir vos messages textes, vos Gmail. Enfin, moi j'ai synchronisé LinkedIn. Enfin, toutes les applications natives déjà que vous avez sur iOS, sur BlackBerry 10. Et voilà. En fait, BB10 c'est très bien fait parce qu'en fait BlackBerry il vous donne beaucoup d'applications natives. Malgré tout, qu'il n'y en ait pas beaucoup sur leur BlackBerry App World, on a quand même beaucoup d'applications qui sont déjà intégrées dans le BlackBerry, excusez-moi. Comme par exemple, je pense à, excusez-moi, Facebook, Twitter. euh, ah, J'arrive plus à quitter. Voilà, ici. Donc en fait, Facebook, Twitter, Docs2Go, le Reminder est déjà dedans, LinkedIn, Foursquare, YouTube.
Malgré tout, YouTube, c'est qu'un raccourci. Donc ça, c'est vraiment un peu... Enfin, ils se sont pas fait chier. Pour mettre YouTube, ils ont juste mis un raccourci et voilà, c'est fait. Bon, malgré tout, les autres applications sont vraiment des applications sans raccourci. C'est vraiment des vraies applications. Ici, comme Foursquare, qui est vraiment sympa pour partager ses localisations et ses points de lieu de les partager avec ses amis. Si vous connaissez pas, c'est un réseau social basé sur la localisation. Ensuite, on a du Twitter qui est intégré, qui est vraiment bien fait avec, vous voyez, une belle, le beau logo de Twitter en noir comme ça, c'est vraiment bien fait. Vous pouvez aller sur votre menu ou autre, donc c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a quoi d'autre niveau ergonomie? On a un appareil photo de 8 mégapixels, donc c'est vraiment pas mal. Si je prends en photo, alors je vais prendre en photo ici mon bureau. Voilà. Ici, j'ai pris en photo mon bureau. Vous pouvez voir que quand même, l'appareil photo est quand même remarquable. On atteint 8 mégapixels. On voit pas vraiment les pixels. Enfin, on voit pas vraiment. Enfin, c'est vraiment pas pixelisé. L'image est vraiment de bonne qualité. Alors, si vous avez un bon contraste et une bonne luminosité en plein jour, c'est encore mieux. Et donc voilà, on peut prendre des vidéos simplement, on peut aller faire tourner l'appareil, la caméra, vous pouvez me voir là, salut à tous. Et donc voilà, donc l'appareil est vraiment au point, c'est vraiment un beau BlackBerry. BlackBerry World, j'ai un petit point faible avec ça, c'est qu'il n'y a pas énormément d'applications. J'attendais vraiment beaucoup plus d'applications sur BlackBerry App World. Malgré tout, les développeurs arrivent petit à petit. Vous voyez que Angry Bird et là, bon, malgré tout, il est payant. C'est un peu, c'est vraiment pas, enfin, c'est un peu chiant, on va dire ça comme ça, que BlackBerry n'ait pas réussi à convaincre tous les développeurs de développer sur la plateforme. Et je trouve ça un peu dommage quand même, parce que l'OS est vraiment bien finalisé et on peut faire quand même beaucoup de choses avec ce BlackBerry. Pour ce qui est de l'appareil photo, j'en ai parlé, c'est de très bonne qualité. Alors ensuite, on m'a posé la question, hop, j'ai des petits appels, je vais pas aimer ça. Pour ce qui est du téléphone, on m'a beaucoup posé la question, est-ce qu'il y a un bon réseau? Euh, Malgré tout, j'ai testé rapidement le réseau, il est quand même de très très bonne qualité. Donc par rapport à un iPhone où il remplit beaucoup de caractéristiques, mais le téléphone il est vraiment affreux. Bah là on a quand même un téléphone au point et BlackBerry s'est quand même penché sur la question d'avoir une bonne connexion au réseau. On capte à des endroits où l'iPhone bah capte mal, on capte avec un BlackBerry. Donc c'est vraiment pas mal. La 3G passe un peu à des endroits où l'iPhone ne passait pas. Donc c'est vraiment un portable destiné à ceux qui veulent de l'internet, de l'appel partout et qui veulent vraiment un téléphone nomade tout en restant élégant et sobre. Ça sera peut-être la note finale malgré tout. Il faudra que je vous parle des points faibles et des points forts. Donc voilà pour ce qui est du téléphone. Je crois que je vous ai résumé un peu tout ce qui était ergonomique, la navigation. Et pour finir, je vais vous parler des points forts et des points faibles. Pour résumer, ce téléphone est vraiment donc élégant, sobre et au top. Le clavier est franchement vraiment pas mal. Si je devais vous dire un petit point faible là maintenant, avant de vous évoquer tous les points faibles et les points forts, quand on sélectionne un texte, par exemple, je vais aller sur Reminder, on va aller créer un texte. Hop, non, on va aller faire ça. Voilà, non, annuler. On va aller taper un texte. On va mettre, imaginons, je trouve ce téléphone magnifique. Voilà, je mets je trouve ce téléphone magnifique. Maintenant ici j'ai envie de modifier, j'ai fait une petite erreur, je sais pas, j'ai fait une erreur. Là pour aller sélectionner le mot, ok, comment on fait? C'est la question. Bah, c'est très difficile. Il va falloir double-cliquer, vous voyez, comme ça. Et ensuite passer. Bon, là, j'ai eu de la chance, c'est fluide. Donc là, je vais pouvoir aller modifier facilement la chose. Mais il se peut que des fois, quand vous tapez comme ça et là, c'est moins fluide.
Bon, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que ce point c'était le plus faible, mais il faut pas déconner quand même. En fait, les gens ils savent pas l'utiliser, il faut juste taper là une fois et ensuite déplacer la barre comme ça. Mais en fait, les gens ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient habitués à l'iPhone, excusez-moi, et ils tapaient comme ça. C'est normal en faisant ça, c'est un truc comme ça et ensuite on glisse. Voilà. Mais après, quand on le sait, bah, c'est plus facile. Mais c'est des petits trucs. En fait, sur le BlackBerry, vous pouvez le trouver pas pratique. Pour ceux qui le trouvent pas pratique, c'est parce que vous connaissez pas toutes les fonctionnalités. Lorsqu'on connaît toutes les fonctionnalités du BlackBerry Q10, on trouve que cet appareil est vraiment à la pointe de la technologie et un appareil très avancé. Pour finir, les points forts sont que l'appareil a une finition et un design excellent. C'est un des smartphones, comme je vous le redis, qui est, je trouve à mon goût, le plus beau en ce moment, pour ce qui est des claviers. Le clavier est efficace et rapide. C'est un clavier extraordinaire pour taper rapidement et fluidement. Et c'est fluide en plus. De plus, la qualité de l'écran est vraiment magnifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les photos sont magnifiques de plus. Et vraiment, la qualité de l'écran est magnifique. La réactivité de l'OS est encore plus beau. On a un OS qui est vraiment poussé. J'ai pas détecté des bugs en utilisation normale. C'est franchement un OS quand même au point. Et voilà. Et pour ce qui est du magasin BlackBerry World, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'applications qui arrivent chaque semaine. Et donc peut-être un jour arrivera-t-il comme un Android ou un iOS. Pour ce qui est des points faibles, j'en ai pas remarqué vraiment beaucoup. C'est vraiment des points faibles pas à souligner, mais c'est quand même important de le dire. L'autonomie de l'appareil n'est pas vraiment spectaculaire. L'appareil dure environ une journée. Une bonne journée, bien sûr, hein. Plus qu'un iPhone, il se décharge un peu moins vite en comparaison d'un iPhone. Et en comparaison d'un BlackBerry Q9, on arrive à peu près à la même chose. Malgré tout qu'un BlackBerry se charge quand même rapidement. Un BlackBerry Q9 se charge quand même rapidement. Et le BlackBerry Q10 se charge un peu rapidement. Et pour ce qui est de la lecture vidéo, on reprend un peu ce que j'avais dit sur le BlackBerry Q9. Ce qui est Q9, Q5. Pour ce qui est de la lecture vidéo, l'écran n'est pas adapté. Quand on regarde, exemple, une vidéo sur YouTube, Dailymotion et tous les autres réseaux vidéo, pour ce qui est du multimédia, c'est pas vraiment encore au point et je trouve que c'est un peu mal adapté. Malgré tout, c'est BlackBerry est un des meilleurs smartphones du moment. Si je devais vous le recommander, je vous le recommanderais si vous êtes quelqu'un qui cherche la fluidité et qui cherche un portable un peu professionnel, car quand même il reste vraiment sobre et simple. Pour ce qui est du prix, on atteint plus de 500 euros. Pour ce qui est de la subvention avec un opérateur, vous serez dans les alentours des 300 à 400 euros et plus bas si votre téléphone est encore votre forfait est encore plus haut. Mais en ce moment, bon, les forfaits baissent et donc les subventions sont plus trop là. Donc ce téléphone arrive à peu près dans les 500 euros. Ça reste un peu cher, mais quand même, je vous le conseille. Il est vraiment au top. Et pour ce qui est des téléphones que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il arrive dans les top 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a montré bien tous les points de ce BlackBerry Q10. J'espère donc que ce test, vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un like sur la vidéo, un j'aime. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'en poser sur artben.fr, sur la chaîne YouTube ou tout simplement rapidement sur Twitter @artbenfr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres tests de smartphones. Ciao ciao, bye.